Ah, bonjour. Oui, ah, d'accord. Alors, vous êtes là pourquoi du coup alors? Un écran. Le ProArt Display de chez Asus. 27 pouces, donc référence PA 279 CV. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all. Donc je vous rappelle que ce sont des écrans qui sont calibrés en usine, contrairement à beaucoup d'autres sur le marché. Celui-ci fait preuve d'une calibration très intéressante qui peut éventuellement nous faire passer de sonde pour calibrer son écran, chose qui va être mon cas. N'ayant pas de sonde, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir un écran quand même relativement bien calibré. Donc pour la mise en place de celui-ci, les amis, le plateau, que vous connectez et ensuite que vous venez clipser dans l'écran. Au niveau de l'installation, rien de plus simple. Toutes les inclinaisons ou déclinaisons sont possibles pour orienter l'écran. Alors le voilà cet écran les amis, c'est un écran donc comme je vous ai expliqué vraiment dédié pour tout ce qui est traitement de l'image, photos, vidéos, etc. avec des profils internes bien définis. Je vous rappelle que c'est un écran qui a été très bien calibré en usine, donc il n'y a pas besoin d'entrer dans des réglages de dingue pour avoir une image optimisée pour travailler. Il y a le réglage, moi j'utilise principalement, je vais vous montrer le mode sRGB pour les photos et le mode Rec 709 pour la vidéo, et ça fait très bien l'affaire. Après, si on veut pousser un petit peu plus ces réglages personnels, il y a bien évidemment toujours la possibilité. Donc cet écran, comme je vous l'ai expliqué, c'est un écran qui se règle en hauteur, c'est un écran qui pivote de gauche à droite, c'est un écran qui peut également se mettre à 90 degrés, donc voilà, vous pouvez vraiment le mettre en mode portrait. Je vous montrerai pas là parce que c'est câblé et j'ai pas envie de prendre le risque d'arracher un câble ou caisse. Bon, je vais pas, je pense avoir trop d'utilité d'utiliser cette méthode, mais bon, on ne sait jamais, ça peut toujours servir suivant certains traitements. Vous avez également, je sais pas si on va le voir, si je pense qu'on va le voir ici, une graduation sur le bas de l'écran, et cette graduation, je pense qu'elle est prédéfinie pour que vous puissiez avoir un rendu pour une pré-impression au niveau des marges, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça va rendre au niveau d'une future impression ou caisse. Voilà, et en fonction du cadrage d'une image pour avoir les dimensions de celle-ci. Voilà. Je n'ai pas plus d'informations concernant cela, mais je pense que c'est à ça que c'est destiné. Très important, vous l'entendrez partout. C'est hyper important, il faut une dalle IPS, c'est-à-dire une dalle bruyante, si vous faites du traitement d'image. C'est indispensable. Jusqu'à maintenant, je travaillais sur l'écran de mon ordinateur portable. Je ne vous cache pas que le rendu, ça n'a rien à voir. Le rendu des couleurs, ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens consultent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc c'est sur principalement un téléphone ou une tablette. Et forcément, si vous faites du traitement sur on va dire, un écran non approprié, le rendu final que vous voulez réellement dans votre vidéo ne rendra pas pareil chez l'utilisateur qui va regarder votre contenu. Voilà, donc le rendu que vous aurez voulu procurer aux personnes qui vont regarder vos vidéos, vos photos, et finalement ne sera pas celui que vous aurez voulu. C'est un petit peu dommage, sachant qu'on passe du temps à faire du traitement d'image. Donc, dalle IPS, c'est-à-dire une dalle non brillante, une dalle mate, on va dire, sans reflet. Alors, c'est un écran qui traite également la lumière bleue. Alors, si vous passez du temps vraiment à mort sur l'écran, des journées, vous travaillez avec, vous faites du traitement de texte ou de la lecture, etc. Je vous conseille en effet d'activer cette lumière bleue, ce filtre de lumière bleue, pour éviter que vous soyez complètement fracassé au niveau de votre vue. C'est vraiment un conseil. Par contre, si vous faites vraiment, comme moi, en l'occurrence, du traitement d'image, entre guillemets, qui prend du temps, mais occasionnel quand même, désactivez-le. Désactivez-le parce que ça a tendance quand même à modifier votre gamme de couleurs et c'est pas tip top. Alors, c'est un écran, je vous le rappelle, qui traite
100% de la gamme sRGB et 100% de la gamme Rec 709. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en traitement vidéo, on utilise principalement au jour d'aujourd'hui les profils Rec 709. Donc ça permet de s'en rapprocher à 100%. Et au niveau de la gamme sRGB, alors c'est pas la meilleure c'est RVB, mais c'est un écran qui ne dispose pas de ce Gamut pour la simple et bonne raison qu'il coûte que 500 €. Donc forcément à ce tarif-là, on ne peut pas prétendre avoir ce Gamut, ce qui est un petit peu normal puisque c'est réservé à des utilisations, à des usages professionnels. Donc là, il va falloir augmenter le prix, augmenter votre budget si vous voulez avoir ce genre de Gamut pris en charge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le RVB, c'est simplement qu'en fait, vous allez avoir une plage colorimétrique, une dynamique qui est complète au niveau du rendu couleur. Bon, c'est en effet un luxe, mais sincèrement, aujourd'hui, à notre niveau, enfin du moins au mien, je n'ai pas la prétention de pouvoir prétendre à utiliser cet espace colorimétrique qui, encore une fois, demande pas mal d'investissement financier pour avoir ce rendu. Je vais mettre en effet un impression, c'est ce qui m'a fait quand même hésiter, mais bon, après, il faut redescendre un petit peu quand même. Je pense que déjà avec un mode sRGB rempli à 100%, je pense qu'on devrait déjà pas mal s'en sortir. Bon. Ça permet déjà d'avoir un rendu sympa. Donc au niveau du menu, il est très simplissime. Donc, vous voyez, moi ici, j'ai mes deux raccourcis, sRGB pour la photo, 709 pour la vidéo. Ensuite, je clique là-dessus. Il y a le mode qu'ils appellent ça Pro Art Preset. Tout simplement, où là, c'est le mode, je vais cliquer et je vais choisir si je veux du sRGB, du mode standard. Le mode standard que je vais faire à ma sauce. Je vais régler ma luminosité, mon contraste, ma saturation, etc. C'est moi qui vais faire mes réglages. Moi, j'utilise principalement ces deux paramètres. Vous avez aussi un mode lecture, un mode sombre, etc. en fonction de votre usage, etc. etc. Bon. Si on descend un petit peu, on va voir le fameux filtre de lumière bleue. Donc moi, dans mon usage, que je laisse désactiver, mais suivant votre utilisation, je vous conseille vivement d'activer si vous êtes constamment sur l'écran. Vous avez ensuite la palette ProArt et où vous pouvez traiter en effet votre luminosité, contraste, comme je vous expliquais, niveau du noir, etc., etc. La netteté, donc moi que je vous conseille sincèrement de laisser à 0 puisque vous faites votre traitement en règle générale en fonction de vos logiciels, de vos appareils. La netteté de l'écran, honnêtement, pour moi, il faut la désactiver. C'est pas lui qui... Ça va vous fausser vos réglages ensuite, donc moi je vous conseille de laisser à 0. Vous avez ensuite le Trace Free, donc qui vous permet d'avoir de la fluidité, on va dire, dans l'utilisation de votre écran. Bon, c'est principalement fait si vous venez à jouer avec cet écran, à faire du gaming, ce que je ne vous conseille pas non plus forcément parce qu'il n'est pas fait pour. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, si vous avez branché un système de son ou si vous avez branché votre ordinateur, etc. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai une petite enceinte de tout ce que j'utilise, c'est largement suffisant. Vous avez le mode PIP et PVP, donc clairement qui sert, grosso modo, vous voulez brancher votre appareil photo pour avoir le rendu image de votre appareil photo sur l'écran pour montrer quelque chose à un client ou qu'est-ce le rendu final. Bon, c'est bien que ce soit là, mais personnellement, moi, je ne l'utiliserai pas du tout. Après, encore une fois, c'est bien que ça soit présent parce qu'on a tous un usage différent au niveau des écrans et de nos matériels. Vous avez ensuite la possibilité de choisir l'entrée. Donc, je l'ai mis 1, je l'ai mis 2, DisplayPort ou USB-C, type C. Chose que moi j'ai choisi. Vous pouvez voir que je suis en Rec 709 USB type C. Je suis en 4K au niveau du rendu et bien à 60 Hz. Et l'avantage des connecteurs USB type C, c'est également que mon ordinateur se recharge. Donc ça, c'est super top. Ça évite d'avoir une prise encore de prise sur un multiprise. Ça vous fait un petit peu de place. Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, la qualité est au top. Donc après, vous avez l'Adaptive 5 qui va gérer automatiquement la fréquence de l'image. Bon là, encore une fois, c'est en fonction de savoir si vous allez jouer avec votre écran ou pas. Configuration USB, écho d'énergie, Quick Fit. Alors Quick Fit, c'est quoi ça, Quick Fit? Ah oui, ça c'est pour, voilà, c'est pour savoir, regardez, je vais activer ça. Et en gros, voilà, là si j'imprime cette photo en A4, et ben voilà le rendu. Donc ça c'est plutôt une fonction super intéressante pour tirer profit de vos tirages. Et également avoir la règle des tiers. Bon, ça peut être, non, en effet, ça peut être très intéressant pour le traitement de la photo. Voilà, donc ça c'est super bien que ça y soit. En tous les cas, moi je pense que ça va bien me servir. Donc une fois que vous avez fait ces petits réglages-là au Chromecast, j'ai envie de vous dire, l'écran il est opérationnel. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, vous avez également la touche raccourci. Donc comme je vous ai expliqué, mon raccourci 1, j'ai mis le mode RGB et en raccourci 2, j'ai mis le mode Rec 709.
Vous activez donc le menu et vous voyez que vous avez 5 possibilités, dont les 2 raccourcis que j'ai préenregistrés, le mode sRGB et le mode Rec 709. Ça, après, voilà, ça dépend de vous. Il y a d'autres réglages, hein, vous pouvez faire d'autres réglages, mais après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, encore une fois, un écran qui répond parfaitement à ce que je souhaitais, quelque chose avec un rendu qui est le plus fidèle possible, sans se ruiner, les amis. C'est ça qu'il faut retenir également, c'est que c'est un écran, on va dire, de travail qui reste quand même accessible et qui a de très bonnes caractéristiques techniques. Donc, si vous avez un écran à prendre, je peux que vous le conseiller, ou éventuellement une gamme inférieure. Moi, je voulais vraiment du 4K, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet écran. Je voulais vraiment du 4K. Après, il y a des modèles inférieurs où vous êtes en full, qui peuvent très bien faire l'affaire également suivant votre budget. Après, qui peut le plus peut le moins. Si vous pouvez privilégier du 4K, allez-y, prenez la gamme supérieure, c'est quelques dizaines d'euros en plus. J'ai également oublié de vous préciser que sur cet écran, vous avez des ports USB, d'accord? Vous avez donc de l'HDMI, du type C pour relier votre écran à un ordinateur comme c'est mon cas, et vous avez également des prises USB de dispo. La seule chose que je puisse lui reprocher, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort, ils ont mis USB, c'est cool, mais ils n'ont pas fait l'effort de rajouter un petit port de carte SD, et honnêtement, je pense pas que c'est le truc qui doit leur coûter le plus cher, enfin j'en sais rien, mais ça aurait été ultra pratique parce que quand on utilise un MacBook Pro d'ancienne génération, pas les derniers, on est obligé d'utiliser ce genre de petites choses. Donc moi, vous voyez, je suis obligé de déconnecter mon câble externe puisque j'ai que 2 ports USB-C sur le Mac, donc dont un qui est relié à l'écran, donc il ne me reste plus qu'un. Mais là, je me retrouve avec un dilemme, c'est-à-dire que je suis obligé de retirer mon disque dur externe pour pouvoir brancher ceci. Voilà, et avec pour pouvoir faire lire ma carte SD. Vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas un câble USB et que tu le branches sur l'écran? Parce que je peux aussi faire ça, brancher directement le SSD sur l'écran. Le problème, c'est que si je le branche en câble USB traditionnel, le débit de transfert et le traitement, puisque moi je traite sous Final Cut Pro tout avec celui-là, avec ce câble, ça fonctionne bien. J'ai un câble USB classique. C'est une tanasse, les amis. C'est overlong, ça bug, enfin c'est mort, c'est même pas possible. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux lui reprocher, c'est réellement, ils auraient pu incorporer un port de carte SD, sincèrement. Bon, écoutez, c'est comme ça, il faut s'y faire. On peut pas tout avoir, hein, comme on dit. Bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà les amis, maintenant vous allez pouvoir acheter en connaissance de cause ou pas cet écran. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci de votre fidélité, merci de votre venue. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, ça fait plaisir, ça encourage en tous les cas pour poursuivre cette aventure. Je vous rappelle, Profil Image, une chaîne de partage de contenu, d'astuces, de conseils, de présentation et surtout de partage de beaucoup de choses, dont actuellement l'aménagement d'un van, de partage de photos, de vidéos, enfin je vous en passe. Beaucoup de choses sont à venir sur la chaîne, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, à bientôt, ciao.